Cet appartement d'une 50aine de mètres carrés situé aux Sables d'Olonne n'est pas resté longtemps en vente. Ici, ce genre de bien trouve immédiatement un acquéreur. Une situation déjà favorable avant la crise sanitaire, mais qui depuis ne fait que s'accentuer. C'est le produit idéal, hein. On a un bel espace vie, un balcon, 2 zones de couchage. On fait tout à pied. Donc ils sortent, ils sont directement à côté du remblai. Donc c'est vraiment le bien idéal. Généralement, on le rentre, on contacte déjà des clients que l'on avait en attente. Et si toutefois on le met en ligne, on sait que nous allons être débordés d'appels. Il va se vendre sans souci. Avec le télétravail généralisé, le profil des clients change, même si la majorité du marché sur la côte est porté par les résidences secondaires. Beaucoup souhaitent désormais quitter ponctuellement ou définitivement les grandes villes pour améliorer leur cadre de vie. On a des nouveaux acquéreurs, notamment des acquéreurs qu'on n'avait pas précédemment, liés au confinement. Des gens qui achètent, des gens qui ont 40, 50 ans, qui achètent des T2, des T3, pour pouvoir mixer à la fois repos et télétravail, et qui vont venir s'installer dans les années à venir sur la Vendée. En un an, les prix de vente de biens immobiliers ont augmenté et pas uniquement sur la côte vendéenne. La hausse des prix se ressent également dans les terres et le sud Vendée ne fait pas exception. On estime avoir une hausse à peu près globale sur le département de plus 7%. On constate une forte demande. Donc une offre moins forte. Il n'y a plus d'adéquation entre la demande des acquéreurs et les propositions faites par les vendeurs. Donc ce qui est rare est cher. Et du coup, on assiste à une flambée des prix de l'immobilier. Une rareté des biens qui pousse à la construction. Les professionnels de l'immobilier demandent aux élus de libérer du foncier pour favoriser les constructions de logements dans de nombreuses communes du département.